Erev Tov ou Mevorach, bienvenue à tous et à toutes, Kol HaKavod. Il n'y a pas eu énormément d'informations, on n'a pas beaucoup communiqué pour cette conférence, et c'était intentionnel, car on a voulu se focaliser sur le dîner de gala, qui a été, Baruch Hashem, un moment extraordinaire, tellement chaleureux. On s'est retrouvés dans une achdout, une fraternité, une ambiance vraiment de frères et sœurs autour de la Torah, pour le kavod d'Akadosh Baruch Hu, et kol hakavod, encore une fois, je réitère les remerciements de notre cher président, et par conséquent, vous tous, vous toutes, qui étaient là pour soutenir ce mouvement que nous avions essayé de lancer depuis, Baruch Hashem, plus d'un an, et que ça continue de progresser à plusieurs niveaux. Amen. Et que ça continue comme ça, Kenny Ratson. Une fête de Purim, ça se prépare. Je le sais que tout le monde a déjà ses programmes, ses projets, les Mishloach Manot, le Mishté, la Megillah, mais les fêtes juives véhiculent des idées profondes. Ce que j'appellerais même la flamme de la fête, c'est la réflexion par rapport au thème central de ces fêtes. Pour nous, c'est pas juste un jour de débandade, c'est pas du déchaînement, c'est pas un festival, c'est une mitzvah de la Megillah, mitzvah de Chachamim. Chayav inish lebasume bepuria, ad delayada ben Arur Haman et Baruch Mordechai. On a l'obligation de s'enivrer le jour de Purim de s'enivrer jusqu'à perdre la tête. C'est-à-dire, on confond carrément entre Arur Haman et Baruch Mordechai. On serait capable même de dire le contraire, Chas v'Shalom. Au lieu de Arur Haman, dire Baruch Haman. Au lieu de Baruch Mordechai, dire le contraire. Est-ce envisageable? Premièrement, c'est que l'ivresse, dans le judaïsme, c'est quelque chose d'absolument négatif. Depuis l'histoire de Adam Arishon, vous savez que dans la Gemara, on retrouve une opinion selon laquelle le fruit interdit à Adam et Chava, c'était quoi? C'était la vigne, le vin. Noah, après le déluge, dans quoi il a glissé? À nouveau, il a d'abord planté une vigne et il a bu du vin. Et la Torah va s'en lamenter. Elle va se plaindre, elle va répéter 13 fois le verbe. Elle va commencer des verbes avec les lettres vaï, vaï. Vayachel Noach isha adama, vayita karem, vayesht, vayishkar, vayitgal betoch haolo, vayarham avikenan. 13 fois vaï, 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 vaï. Nos maîtres nous disent que ce n'est pas pour rien. Dans la prononciation djerbienne, le vav, c'est waouh. Même chez les Sfaradim. Wayomer. N'est-ce pas? Alors c'est comme si la Torah disait Wai, 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 le pauvre Noach. Qu'est-ce qu'il était? Qu'est-ce qu'il est devenu? Un ivrogne. Ça veut dire que le vin, c'est pas quelque chose qui est considéré comme positif si on en boit sans modération, de manière excessive. On en boit pour le kiddush, pour la havdalah, au mariage, Brit Mila, mais toujours avec dose et mesure. Comment se fait-il que le jour de Purim, on a une obligation de boire à tel point qu'on perde la raison et qu'on fasse une confusion entre Arur Haman et Baruch Mordechai? Et de manière générale, depuis Rosh Chodesh Adar, qu'est-ce qu'on dit? Mi shenichnas Adar marbim besimcha. Depuis le moment où Rosh Chodesh Adar a été déclaré, on a également le devoir d'augmenter la joie. Et notre question, c'est qu'évidemment, ce qui est à l'origine de la Simcha, c'est Purim, c'est le Nes de Purim. Et nous disons que pas seulement le jour de Purim, il faut être joyeux, mais tout le mois. Ve'achodesh asher nehepach lahem yagon lesimcha. Le mois qui a été transformé du deuil à la joie et l'allégresse.
vous savez que Purim, ça tombe le 14 Adar. Et c'est très bien de laisser la mélodie de vos portables parce que ça correspond tout à fait à la simcha du mois de Hadar. Donc ne mettez pas sur silencieux, on risque d'être triste. Alors finalement, ce que j'ai appris ce matin à quelqu'un qui avait son téléphone, son portable qui sonnait à son insu, il devenait insupportable. Alors je lui ai montré qu'il y avait un petit bouton sur le côté. Il avait acheté depuis 3 ans le portable, mais il ne savait pas de quel côté se trouvait le bouton pour mettre sur vibreur. Et ça arrive. Bon, en tout cas, on fait une formation ici à Ismar Moshe, comment utiliser son portable, pas à son insu. Bekitsour, la question, si le jour de Purim, on a une mitzvah de se réjouir, la Asot Otam Yemem Ishte Vesimcha nous dit la Megillat Esther, mais de là à transformer tout le mois de Hadar en jour de joie, ça nécessite compréhension. C'est un peu comme si je vous disais que la matzah que l'on mange à Pessah, il faut le faire depuis Rosh Chodesh Nissan. Allez, commencez les matzot. Mais pas du tout. Au contraire, on a un minhag ne pas manger de la matzah jusqu'à Pessah. Pour manger avec appétit. Le loulav, la souka, c'est à partir du 15 Tishri, pas avant. Alors pourquoi se réjouir depuis Rosh Chodesh Hadar? Encore un point d'interrogation. Vous savez que la fête de Purim est exceptionnelle. En quoi? C'est que toutes les fêtes, nous disent Rachamim, un jour, elles seront annulées. Pessah, Shavuot, Sukkot. Mais Purim, il est écrit Vime a Purim a ele lo yaravru mitoch hayehudim vezichram lo yasuf mizaram. Même après la venue du Mashiach, on continuera de célébrer la fête de Purim. Alors ma question, je pense que vous en serez d'accord également, c'est que, incompréhensible, la Torah est éternelle. L'un des 13 principes fondamentaux du judaïsme, selon Maïmonide, c'est que pas une seule lettre de la Torah ne disparaîtra. La Torah est un ouvrage divin. L'Éternel a donné une Torah éternelle au peuple éternel. Donc si la Torah a une éternité, comment peut-on comprendre ce que nous enseignent nos maîtres dans le Yerushalmi? Que toutes les fêtes seront annulées, à l'exception de Purim. Pour vous le dire en hébreu. Kol amoradim atidin lehibatel, chutz mi Purim. Encore un point d'interrogation. Vous savez que le nom de Purim, c'est une appellation d'origine perse. Car le mot pour en perse, ça veut dire tirage au sort, le sort. Purim, c'est le pour au pluriel, qui est pour et qui est contre. Pour, al-shem ha-pour. Alors, la fête de Purim, elle porte le nom du tirage au sort. Pourquoi? Parce qu'en effet, Haman s'est dit, pour Hazé Shalom réussir à anéantir ce peuple, il faut viser juste. Il ne faut pas se tromper. Alors, il va chercher quel est le moment le plus propice pour ce plan maléfique, à savoir exterminer Israël. Et le Purim, est tombé le mois de Hadar, le 13 Hadar précisément. Et il était très content, il s'est frotté les mains. Il s'est dit, mais quelle merveille! Si c'est tombé le mois de Hadar, je suis sûr que je vais réussir à réaliser mon complot. Puisque c'est au mois de Hadar qu'est mort Moshe Rabbeinu. En effet, c'est le 7 Hadar, comme ce soir. Moshe Rabbeinu est le plus grand personnage de l'histoire de l'humanité. C'est lui qui a été intermédiaire entre Dieu et Israël. C'est lui qui a fendu la mer Rouge. C'est lui qui a fait tomber les 10 plaies sur les Égyptiens. C'était un homme miraculeux. Et de ce fait, si le protecteur d'Israël, le sauveur, le rédempteur, est mort au mois de Hadar, c'est un mois qui porte malheur aux Juifs.
Donc je vais réussir à anéantir les Juifs. Il était tellement content. Et la Gemara de dire, il s'est trompé. Car c'est vrai. Moshe Rabbeinu est mort le 7 Adar. Mais il ignorait que Moshe Rabbeinu est né le 7 Adar. Alors, nous dit Rashi, K'daihu yom amita, yom haleda lechaper al yom amita. La naissance répare la mort. La naissance de Moshe Rabbeinu est réparatrice. Vous avez compris que c'est illogique? Comme moi, c'est le contraire. Qui vient d'abord? La naissance. Qui vient après? La mort. La vie, la naissance construit. La mort détruit. Donc tout ce qu'on a pu construire en une vie est balayé par la mort. Comment est-ce que la Gemara nous dit, bien que Moshe soit mort le 7 Adar, mais étant donné qu'il est né le 7 Adar, Haman n'avait pas raison de se réjouir. Au contraire. Ce mois-ci de Hadar est porte-bonheur pour Israël. C'est là qu'est né Moshe Rabbeinu. Mais a priori, Haman avait raison. Je pense que sa démarche de réflexion était juste, judicieuse. Comment comprendre que la Léda répare la Mita, la naissance répare la mort? On va poursuivre. N'ayez crainte. On va poser plusieurs questions. Mais à la fin, Be'ezrat Hashem, on va développer une idée centrale qui nous permettra d'apporter une réponse à tous ces points d'interrogation. Il y a une logique quand même. Quelle logique? Il n'y aura pas de mort s'il n'y a pas eu de naissance. Répétez, il n'y aurait pas eu de mort s'il n'y avait pas de naissance? Mais qu'est-ce qui fait que la mort, qui fait disparaître l'autre? Est-ce que la naissance fait disparaître la mort ou la mort fait disparaître la naissance? Moi, je crois que c'est la naissance qui fait disparaître la mort. Donc, qui est-ce qui meurt? Ceux qui ne sont pas encore nés? Au contraire, la naissance apporte la vie et la mort la fait disparaître. Donc, la mort fait disparaître la naissance. A priori, Haman était logique. Encore une question. Nos maîtres nous disent que les personnages bibliques ont une allusion dans la Torah. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, par exemple, on retrouve son nom mentionné de manière allusive dans la paracha de Bereshit. Où ça? À l'époque du déluge, Dieu va dire « Je ne vais plus laisser l'homme fauter. Il a exagéré. Il a dépassé les limites. Que va faire Akadosh Baruch Hu? Il va envoyer le déluge. » Et il va dire, en hébreu, je vous le dis, « Lo yadon od ruhi ba'adam beshagam hu basar vehayu yamav me'a ve'esrim. » L'homme, je lui laisse encore 120 ans. Dans 120 ans, j'envoie le déluge. C'est ce qui s'est passé. Et nos maîtres de dire que dans ce pasouk, on retrouve l'allusion à l'existence de Moshe Rabbeinu. Où ça? Beshagam, en valeur numérique 345. Moshe, même 40, Shin 300, He 5, 345. Ve'ayu yamav me'av esrim. Combien de temps il a vécu Moshe? 120 ans. Et d'où il a été tiré? De l'eau. Minamaim meshetiu. Moshe, il a été tiré de l'eau. On le retrouve dans le déluge. Il a été tiré du déluge. Minamaim meshetiu. C'est-à-dire que Moshe aurait dû venir à l'époque du déluge pour donner la Torah, si ces hommes l'avaient accepté, mais ils ont dit à Dieu, laisse-nous tranquilles. Ils n'ont pas eu la Torah, ils ont eu le déluge. La Torah est comparée à l'eau. Ils n'ont pas voulu se rapprocher de Dieu par la Torah, faire teshuva. Malheureusement, ils ont eu le Maboul. Encore un personnage biblique. La Gemara demande toujours dans ce même texte de Masechet Roulin, où est-ce qu'on retrouve le nom de Mordechai mentionné dans la Torah, par allusion? Et elle répond, dans la Ketoret, Ve'ata kachlecha besamim rosh Morderor, mort d'Eror, maré d'Achia. Mort c'est la myrrhe, d'Eror c'est d'Achia, c'est-à-dire pur, du parfum pur. C'est Mordechai, Mordechai.
Esther, où est-ce qu'on retrouve Esther dans la Torah? Eh bien, dans un passage qui dit Ve'anochi haster astir panai mehem. Lorsque Dieu dit je vais voiler ma face, je vais abandonner Israël en quelque sorte, je vais me détourner d'eux, je voilerai ma face, eh bien, comme on dit en hébreu, je voilerai ma face, Ve'anochi haster astir panai mehem. Esther. Question, quel rapport? Esther? Alors tu as trouvé le verbe se voiler, et tu me parles de Esther qui est le nom d'une personne. Mais quel rapport entre la personne et le verbe de cette malédiction? D'ailleurs, entre parenthèses, dans ce même texte, ce même passage, la Gemara demande où est-ce qu'on retrouve le nom de Haman dans la Torah, par allusion. Et elle dit, dans la faute d'Adam Arishon. Quand Dieu a dit, Adam Arishon, est-ce que tu as mangé du fruit interdit? Hamin ha'etz. Tu as mangé de ce fruit interdit. Hamin ha'etz. Hamin, Haman. Ha'etz, où il était pendu sur l'arbre. sur le bois, sur la potence. Alors regardez, maintenant la question, quel rapport entre Anochi Haster Astir Panai Mehem et Esther? Encore une observation, c'est ce que nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot. Kol ha'omer davar b'shem omro mevi geoula la'olam. Tout celui qui retransmet une chose aux autres au nom de l'auteur, eh bien, il déclenchera la rédemption. En hébreu, Kol ha'omer davar b'shem omro mevi geoula la'olam. D'où on l'apprend? De Esther à Malka. Va tomer Esther la melech b'shem Mordechai. Vous le savez que le Nes de Purim a eu lieu parce que le soir durant lequel Haman était venu au milieu de la nuit pour demander à Achashverosh de pendre Mordechai, au milieu de la nuit, il avait un cauchemar. Et dans son cauchemar, il voyait Haman brandir une épée pour le tuer. Assuérus se dit, mais comment est-ce possible que personne ne vienne me révéler les complots de mes ennemis? Il s'est dit peut-être que quelqu'un m'a rendu service et qui n'a pas été récompensé. Il demande de lire le livre des chroniques. Il s'avère qu'en effet, Mordechai avait sauvé la vie du roi de la main des deux gardes du corps, Bigtan et Teresh, qui avaient tenté de l'empoisonner, mais ils avaient comploté en parlant une langue étrangère, pas la langue perse. Ils ne s'étaient pas méfiés de la présence de Mordechai. Mordechai, lui, qui travaillait au sein du tribunal du Sanhedrin, connaissait toutes les langues. Il a compris. Il a dévoilé le complot à Esther en disant « Mets en garde le roi, l'empereur ». L'enquête a été menée. Il s'est avéré qu'en effet, Bigtan et Teresh voulaient tuer Achashverosh. Lorsque le roi a exécuté ces deux gardes du corps, Bigtan et Teresh, ça a été inscrit dans le livre des chroniques. Sefer Azichronot. Que quoi? Que Mordechai à Yehudi, a dévoilé le plan maléfique, le complot de Bigtan et Teresh à Esther, et c'est comme ça que Achashverosh a eu la vie sauve. Alors, Moray Berabotai, tout le Nes de Purim a eu lieu, parce qu'au même moment où Haman arrive pour réclamer la pendaison de Mordechai, le roi lui dit à Haman, dis-moi Haman, il y a un homme que j'admire, il y a un homme que je voudrais honorer. Peux-tu me dire qu'est-ce que je pourrais lui offrir? Et il commence à exprimer tous ses fantasmes. Que l'on prenne le cheval royal, la couronne royale, les vêtements royaux, et qu'on le mette à cheval sur la monture royale, et que l'un des ministres le tire et le guide dans les ruelles de la capitale en proclamant haut et fort, ainsi méritera l'homme que le roi veut honorer. Kachaya, c'est la Yishachar Melech Hafez Bikaro. Et qu'est-ce que va dire Achashverosh contre toute attente de Haman? Il va lui dire, fais tout ça à Mordechai, à Yehudi. Haman, qui avait atteint le sommet de la réussite, il ne manquait que ça, se débarrasser d'une épine du pied. Mordechai qui refusait de se prosterner devant lui. Tout s'est transformé. La situation a changé du tout au tout. Au lieu que Am Israël soit anéanti, le roi plus tard, après avoir
fait ce grand kavod à Mordechai et que Haman a été pendu, la situation s'est transformée. De l'obscurité, on est passé à la lumière. Du deuil à la joie. Purim, la Yehudim, Haïta, Ora, Vesimcha, Vesasson, Vikar. Mon rêve et Rabotai, tout cela, grâce à qui? Grâce à une femme qui n'a pas dit « c'est moi qui t'ai sauvé la vie ». Elle a dit « c'est Mordechai ». S'il manquait juste cet élément, c'est-à-dire que Esther avait dit à Achashverosh « attention, Biktan et Teresh veulent te tuer », eh bien, le roi n'était pas redevable envers Mordechai. Va tomer Esther, la Melech Beshem Mordechai. Esther a dit au roi, non, ce n'est pas moi, c'est Mordechai. Grâce à ça, on a eu le Nes de Purim. Question. La Mishnah en fait une généralité. Et elle dit, désormais, toute personne qui racontera, qui retransmettra une chose au nom de son auteur, eh bien, apportera la rédemption. Déclenchera la Géoula. Question, peut-on faire d'un cas une généralité? Là-bas, c'était un concours de circonstances. En plus, combien de fois vous avez dit des choses au nom de leur auteur et la Géoula n'est pas arrivée? Nachon? Et pourquoi est-ce que c'est si important de dire, en fait, ce n'est pas moi qui ai inventé cette chose, c'est lui. C'est elle qui m'a dévoilé cette recette. C'est pas moi qui l'ai inventée. Pourquoi c'est important? Mais à tel point de déclencher la Géoula, ça paraît disproportionné. Encore une observation. Voyez-vous que dans toute la Megillat Esther, il n'y a pas une seule fois le nom divin. Alors que ça fait partie des écrits sacrés. Kitvea Kodesh. Le nom d'Akadosh Baruch Hu figure dans les écrits sacrés. Comment se fait-il que la Megillat Esther, qui est tellement importante, on n'y retrouve pas le nom d'Akadosh Baruch Hu? Il est caché. Il est caché, bravo. Par exemple, Yavo, Hamelech, Vehaman, Hayom, El Amishta Asher Asitilo, Yud, Ke, Vav, Ke, dans les initiales de cette phrase. Quand Esther a invité Achashverosh au banquet en lui disant « Je voudrais que tu viennes avec Haman », Yavo, Hamelech, Vehaman, Hayom, première lettre, Yud, Ke, Vav, Ke. Mais pourquoi que de manière allusive? Pourquoi ne pas le dire clairement, explicitement? Enfin, dernière observation, on a deux grandes célébrations de miracles, Pessah et Purim. Pessah, c'est le premier mois dans le cycle des mois. C'est quoi le premier mois? Nissan. Le dernier? Adar. Puisque après Adar, on a Nissan. Donc, premier mois, Nissan. Dernier mois, Adar. La fête de Pessah, quand? À Nissan, premier mois. La fête de Purim, Adar, dernier mois. Est-ce que ça a une signification? Alors on va commencer à travailler, à réfléchir. Qu'est-ce qui fait la différence entre la fête de Pessah et la fête de Purim? Pessah, Dieu se manifeste, Dieu se dévoile. Il nous sort sa carte visite. Il dit, ne croyez pas que le monde est le fruit du hasard. C'est moi qui ai créé la terre, la mer, l'air. Voyez-vous les Asaramakot? Tous ces éléments ont contribué. L'eau, dame, la mer, se transforme en sang. Le Nil. La terre se transforme en poux. Dans l'air, on a le barad, la grêle, le hocher. Tout se transforme en obscurité. Et ainsi de suite. Akadosh Baruch Hu n'a pas laissé l'ombre du doute. C'est moi qui ai créé la nature. Preuve, je peux en modifier les règles. Celui qui peut déprogrammer la nature, c'est que c'est lui qui a instauré le programme. Nachon, prenez un ordinateur. Pourquoi aujourd'hui on est tous soumis aux mises à jour de Google et compagnie? Eh bien parce que on est maître de rien. Ils vous suivent au pas à pas, ils font ce qu'ils veulent. Le matin, vous réveillez, votre téléphone n'est plus le même. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont maîtres du programme. Vous l'utilisez, mais vous n'êtes pas les patrons. Le monde, les minéraux, les végétaux, les animaux, l'humain,
tous les êtres célestes et terrestres, tout a été créé par Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui a tout programmé. Notre corps, comment est-ce qu'il fonctionne? On a programmé quelque chose, nous. Mais Akadosh Baruch Hu ne s'était pas manifesté. Il n'a jamais dit « je suis là » que une seule fois. Quand il descend sur le mont Sinaï, et il va dire « Anochi Hashem Elokecha, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim » Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Pourquoi il n'a pas dit qu'il a créé le monde? Parce que personne ne l'a vu créer le monde. D'ailleurs, les gens athées, les gens qui voulaient faire abstraction de Dieu, pouvaient dire c'est cette idole ou cette idole, ou ne croire en rien. L'athéisme, c'était possible. Jusqu'à quand? Jusqu'à 2448 ans après la création du monde, quand Dieu décide de se dévoiler. Anochi Hashem Elokecha, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. C'est la Yetziat Mitzrayim, c'est la sortie d'Égypte, qui a été la preuve tranchante de l'existence divine. Mais après cela, il fait redescendre le rideau. Le rideau, il se voile. Comment s'appelle ce rideau? Hateva, la nature. En valeur numérique de la nature, Hateva, 86. Elohim, Dieu, 86. Dieu se cache derrière le voile de la nature. Pourquoi il fait ça? Parce que notre travail à nous, c'est quoi? Notre travail, c'est de voir l'intervention divine dans la nature sans qu'il ait besoin de se démontrer, de se montrer. Notre travail à nous, depuis la sortie d'Égypte, les Ma'an Tizkor et Yom Tzetra Meretz Mitzrayim Kol Mechayecha. Tu dois te souvenir de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. Ça veut dire quoi? Pourquoi? Parce que ce que tu vis à chaque seconde, ça a été programmé par qui? Par celui qui a créé le monde. Et quand est-ce qu'il s'est manifesté? Quand est-ce qu'il a prouvé que c'est lui qui a créé le monde? C'est lorsqu'il a chamboulé les règles de la nature lors de la sortie d'Égypte. Nissan, c'est le premier mois. Adar, c'est le dernier. Ça, c'est l'ouverture, ça, c'est la clôture. Ça, c'est le début du travail, la pierre angulaire. On doit parler de la sortie d'Égypte pour rappeler tous ces miracles. Mais le but, c'est quoi? C'est que même lorsqu'il n'y a aucun miracle, tu vois la main de Dieu. Tu dois croire que c'est Akadosh Baruch Hu qui a tout planifié, tout programmé, jusqu'au plus petit détail de tous les événements de notre vie. Le Nes de Purim n'a rien à voir avec le Nes de la sortie d'Égypte. La Megillat Esther, Rabota, écoutez bien ça. Si quelqu'un vous avait raconté l'histoire de Purim, si ce n'était pas Anshe Knesset Agdola, les sages de la grande assemblée, qui avaient rédigé cette histoire, un historien, un romancier, un homme, un écrivain qui va t'écrire un roman, qu'est-ce qu'il va te dire? Il était une fois un roi foufou qui aimait bien boire du vin, et dans l'un de ses excès, il a demandé à la reine de venir de manière totalement aberrante, qu'elle vienne dépourvue de vêtements devant tout le monde. Eh bien, ça arrive. Des rois dictateurs, même envers leur épouse, lui imposer une chose pareille. Et en plus, quand il a bu, ça se comprend. Et puis après, il fallait trouver la princesse charmante. On l'a trouvée comme par hasard. C'était Esther, une juive. Et enfin, on nous raconte qu'un jour, il y avait un antisémite. Pourquoi c'est la première fois? L'antisémitisme, c'est pas nouveau, c'est récurrent. Donc, encore une histoire qui peut paraître tout à fait normale. Et heureusement, on avait la princesse qui était juive, la reine, et qui a réagi, qui a sauvé son peuple, et ainsi de suite. Comme par hasard, Mordechai comprenait les 70 langues, parce qu'il faisait partie du Sanhédrin. Et donc il a entendu, comme par hasard, le complot. Il y a toujours des gens qui veulent faire des coups d'État. Buktan Ateresh, deux gardes du corps qui s'énervent. Et comme par hasard, et là, Esther a réussi à lui mettre une peau de banane à ce Haman. Et pendant le banquet avec Assuérus,
elle a mis fin à son existence, elle a demandé au roi de nous débarrasser de cet ennemi. Ok, c'est une histoire comme toutes les autres. Tout est bien qui finit bien. Où tu vois la main divine? La main divine, on a compris qu'elle n'était pas dévoilée comme à Pessah, elle était cachée à Purim. Le nom d'Hachem se trouve mentionné que de manière allusive, parce qu'il ne s'est pas montré. Comment? L'histoire de la Megillah, vous savez combien de temps elle a duré? 9 ans. Bishnat Shalosh Lemolcho, depuis la troisième année du règne d'Assuérus jusqu'à la 12e année. Bishnat Shnem Asar Le Malchuto. Et vous lisez en combien de temps la Megillah? 45 minutes. Les Spider-Man en 25 minutes. Nachon. Mais sinon, normalement, il faut essayer de comprendre. Le but, c'est pas de dire, dis-moi, nous, on a fait que 20 minutes, on est fort. Qu'est-ce que tu as compris? Le but, c'est la publication du miracle. Tu dois comprendre et vivre la Megillah intensément. Ils ont su le faire. La rédaction, elle est tellement belle, c'est que Megillat Esther, en hébreu, Megillah, c'est un rouleau, un parchemin. Un rouleau. Esther, le nom de Esther. Mais Esther, c'est caché. Mégalé, c'est dévoilé. La Megillat Esther, sa fonction, son objectif, c'est de dévoiler la main divine qui était cachée. Et on te montre au travers de cette lecture comment chaque incident, chaque événement était un maillon indispensable pour concocter ce Nes de Purim. Pour arriver à ce résultat extraordinaire, un passage d'une extrême à l'autre, de l'extrême danger qui menaçait l'existence d'Israël, à un sauvetage miraculeux qui a fait que, non seulement qu'on n'a pas été décimé par Aman, par les Amalékim, mais au contraire, ce même jour du 13 Adar s'est transformé en un combat et on a abattu 75 000 Amalékim ce jour-là. Et le lendemain, dans la ville de Suse, encore 500 personnes de ces Amalékim, ennemis d'Israël. Comment on en est arrivé là? Comment Akadosh Baruch Hu a tramé et a tissé le miracle de Purim au travers de petits événements qui étaient parsemés ici et là dans le temps pendant ces 9 années, mais finalement, on voit comment tout s'emboîte, tout s'enchevêtre pour créer une chaîne extraordinaire qui s'appelle le Nes de Purim. Mais ce Nes-là, il était tiv'i, teva, il était naturel, il n'était pas surnaturel. On a compris maintenant pourquoi il faut se saouler à Purim. On doit s'enivrer. Pourquoi boire du vin? Nichnas yain yatsa sod. Tu fais rentrer le vin. Quand tu bois du vin, tu fais sortir tous les secrets. Le vin brouille la logique. N'est-ce pas? Tu vois des choses profondes. Tu fais parler des tréfonds de l'âme. Tu lui fais sortir tout ce qu'il a dans les tripes, dans le fort intérieur, grâce au vin. Le vin révèle le secret. C'est quoi le secret? Le secret, c'est Hineloyanum Veloishan Shomer Israël. Ni ne dort, ni ne sommeille le gardien d'Israël. C'est ça le secret de notre existence. Seulement, comme ça, dans l'apparence, on ne le voit pas. Dans l'apparence, on ne le voit pas. On croit qu'on est, chas v'shalom, à la merci de toutes sortes de dangers. Il y a des guerres, il y a des microbes, il y a des virus qui circulent dans l'air. Il y a des gens qui sont contaminés. Mais comment? Est-ce que chas v'shalom, c'est tout et n'importe quoi? Tout le monde est exposé? Chaque virus a son adresse. Hineloyanum veloishan shomer Israël. Quand tu as compris que tu dois arrêter de réfléchir de manière cartésienne, boire du vin, c'est justement retirer la raison humaine pour laisser la place à l'intervention divine. Pour ça que tu es saméach avec le yaïn. Parce que tu arrêtes de réfléchir. Tu arrêtes de raisonner. Tu as cru que c'était Arur Aman. Ouais, c'est Aman, c'est Aman. Arur Aman. Grâce à Mordechai, on a été sauvé. Béni soit Mordechai. Baruch Mordechai. On te dit à Purim, oublie Aman, oublie Mordechai. Ce sont comme des marionnettes.
il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Haman a été envoyé pour nous ramener la Teshuvah. Quand on a commencé à glisser dans la faute, on a répondu présent à l'invitation du banquet d'Assuérus. Nehenu, Sodato, chez le Toracha. Et quand on a fait Teshuvah, on a jeûné pendant 3 jours et 3 nuits. Tu me dis, je vous envoie le Rédempteur, Mordechai. Tu dis Baruch Mordechai, tu dis Arur Haman, mais à Purim, tu oublies Haman, tu oublies Mordechai. À Purim, tu te rappelles de Dieu. C'est ça le secret. C'est qu'il y a quelqu'un qui a envoyé Haman. Le secret, c'est qu'il y a quelqu'un qui a envoyé Mordechai. C'est Akadosh Baruch Hu. Et là, tu comprends pourquoi tu es joyeux à Purim. Tu veux savoir pourquoi tu es joyeux à Purim? Parce que tu ne fais plus de soucis. Tu es joyeux pendant tout le mois de Hadar parce que tu n'as plus d'angoisse. Pourquoi tu n'as plus d'inquiétude? Parce que... Il est protégé. Mais tu es... C'est pas toi qui gères ta vie. Ta vie, elle est gérée de là-haut. Il y a une porte qui se ferme, il y a une porte qui s'ouvre. Dieu juste veut te montrer que arrête de croire que c'est toi qui gères ta vie. En réalité, c'est Akadosh Baruch Hu qui est le maître du monde. Hu melech haolam, hu menahel olamo bechesed ubriotav berachamim. Alors écoutez, Moray Verabotai, quelque chose de très fort. Je vous avais dit, mais comment Moshe Rabbeinu, lui qui est mort au mois de Hadar, et qui a fait la joie de Haman, notre ennemi numéro 1, en disant, mais si le plus grand personnage biblique est mort en ce mois-ci, c'est dire que Israël n'a plus aucune force. C'est un mois qui porte malheur au peuple juif. Je vais y arriver. C'est un moment propice pour les exterminer. Il a oublié que c'était le jour de la naissance. Et on a posé la question. Mais comment Rachi peut dire que la naissance répare la mort? Mais c'est l'inverse. La mort détruit ce que la naissance a construit. Réponse. Vous savez que la naissance de Moshe Rabbeinu était menacée. Il y en avait un qui s'appelait Paro. Ce pharaon, il a entendu que un jour viendrait un homme qui va le destituer de son trône. Les astrologues lui avaient prédit la naissance de Moshe Rabbeinu. Ils lui ont dit, attention, cet homme, on ne sait même pas si c'est un juif ou un égyptien. Parce qu'il était, certes, Ben Israël, mais adopté par Bathia, la fille de Paro, qui était égyptienne. Donc la mère adoptive était égyptienne. D'ailleurs, il a décrété de jeter au Nil tous les garçons. Le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu, même les Égyptiens. Vaïtsav Paro lechol amo lemor kol habenaï lo day'or atashlichu vechol habate hayun. Il est fou. Tu jettes dans le Nil des enfants juifs. On a compris ton antisémitisme. On a compris. Mais pourquoi est-ce que tu jettes aussi les enfants égyptiens ce jour-là? Parce que les astrologues lui ont dit, celui qui va te ruiner l'Égypte, celui qui va te détruire, on ne sait pas s'il est égyptien ou juif, parce qu'en effet, il était réellement Ben Israël et élevé par une mère adoptive, Bathia. Moraï Verabotai, quand sa mère lui a donné naissance, elle ne savait plus quoi faire après 3 mois. Elle a réussi à le cacher. Mais après 3 mois, il était en danger. Elle le met dans un berceau en osier. Elle le pose au bord de l'eau, sur le Nil. Adviendra ce qu'adviendra. Elle était complètement perdue. Sa petite sœur le surveille. Moraï Verabotai, Moshe Rabbeinu est né comme un enfant normal parmi tous les autres, menacé par le même danger, si ce n'est plus. Et finalement, comment il a été sauvé? Si on devait laisser libre cours à notre imagination, et que Dieu nous dit, je vais vous envoyer le Rédempteur, mais Paro veut le tuer, on aurait pu imaginer un Moshe Rabbeinu qui descend du ciel dans une soucoupe volante, dans une bulle, et il arrive, n'est-ce pas? Il déploie ses ailes, voici le Rédempteur. Pas du tout! Il n'est pas arrivé de manière surnaturelle, il est né naturellement, chez des parents humains, en chair et en sang, menacé par le même danger. Il se retrouve même carrément dans le Nil. Et qui arrive à ce moment-là?
la princesse qui va se baigner, Bathia, la fille de Paro. Quoi de plus naturel? Elle y va, et un bébé qui pleure va toucher sa sensibilité. Elle le tire de l'eau. Elle propose de le nourrir. Il refuse une nourrice égyptienne. Alors sa petite sœur, qui se propose, sa grande sœur, Todaraba, Myriam, sa grande sœur, Kolakavod. Myriam, sa grande sœur, vient lui dire, voudriez-vous que j'aille chercher une nourrice juive? Il dit, mais avec plaisir, va chercher. Qui va chercher? Sa propre mère. Et elle va lui dire, si tu nourris cet enfant, je te donnerai un salaire. Depuis, ont commencé les allocations familiales. Et ça n'a pas arrêté, grâce à Dieu. Et ça veut dire quoi? Qu'en effet, Akadosh Baruch Hu a sauvé Moshe Rabbeinu lors de sa naissance, naturellement. Donc il y a un S surnaturel et un S naturel. La mort de Moshe Rabbeinu représentait et signifiait quoi aux yeux de Haman? La fin des miracles flagrants. Moshe, qui a réalisé les grands miracles de la sortie d'Égypte, la division de la mer Rouge, faire tomber la manne du ciel, frapper le rocher pour extraire de l'eau, appeler Hachem pour envelopper Israël des nuées de gloire, et ainsi de suite. Cet homme est mort, ça veut dire il n'y a plus de miracle. Israël est voué à la disparition. Si moi, Haman, je décide de les exterminer, personne ne pourra les sauver de mes mains cruelles. Eh bien, Rabotai, une chose qu'il a oubliée, c'est la naissance de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu n'a pas été sauvé de manière surnaturelle, mais tout naturellement. Le Nes de Purim, c'est pas le Nes de Pessah, c'est le Nes naturel. Pessah, c'est le Nes surnaturel. Quand on nous dit qu'à la fin des temps, quand viendra Mashiach, toutes les fêtes seront annulées, sauf Purim. Et on s'était demandé pourquoi est-ce que Purim fait exception. Et en plus, est-ce possible qu'il y ait une mitzvah de la Torah qui soit annulée? Mais on sait que la Torah est éternelle, nous dit Maïmonide. Zot Torah lote mukhlefet, anima amin be'emuna shelema. Alors, réponse. Le mot annulé, en français comme en hébreu, kol hamoadim atidin lei batel, batel, ça veut dire quoi annuler? Une chose nulle, une personne nulle. Annuler une chose, c'est quoi? C'est lui retirer sa fonction. Pessah, Shavuot et Sukkot. Quelle est la fonction de ces trois fêtes de pèlerinage? C'est de nous rappeler les miracles de la sortie d'Égypte. Pessah, voyez-vous comment vous célébrez le Seder merveilleusement? Vous racontez les 10 plaies. Shavuot, Matan Torah, la révélation d'Hachem sur le mont Sinaï. Sukkot, on se rappelle des nuées de gloire qui nous ont accompagnés pendant 40 ans pour nous protéger, nous préserver de tous les dangers dans le désert. Un peuple tout entier, hommes, femmes et enfants, jeunes et vieux, tous protégés divinement par ces nuées de gloire qui représentaient la présence divine. Alors on fait Sukkot. Quand est-ce qu'on a besoin de ça? Maintenant dans la galoute. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin de ces étincelles de lumière qui viennent éclairer notre esprit pour réaliser l'existence divine. On a besoin de preuves, de démonstrations. On doit se rappeler tout le temps de la sortie d'Égypte pour vivre selon la Emouna. Mais les Hatid l'avou, quand il n'y aura plus de Yetzer Hara, quand viendra le Mashiach, Dieu va extirper de notre cœur le Yetzer Hara. Il n'y aura plus besoin de preuves de l'existence divine pour croire en lui. Ce sera absolument naturel. On verra Dieu dans la nature. Quand on verra un fruit qui sort de l'arbre, on verra qu'il est boré périaetz. On n'aura pas besoin de s'auto-convaincre. La Emouna sera naturelle dans notre cœur. Les fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot et Sukkot, seront annulées. Ça veut dire quoi? Elles sont annulées. Bien sûr qu'on va les célébrer, mais elles n'auront plus la même fonction. Elles n'auront plus la fonction actuelle, parce qu'on n'a plus besoin de ça pour être ma'amin. On sera ma'aminim, bnei ma'aminim naturellement. Alors, Moraï Verabotai, on va conclure en disant que, en effet,
C'est ça la simcha de Purim. Découvrir la simcha de Purim, c'est quoi? C'est découvrir la simcha de la vie. On doit vivre tout le temps dans la simcha. On n'a pas le droit d'être angoissé. Pourquoi? Parce que si tu es angoissé, ça veut dire que tu penses que tu es abandonné. C'est que tu penses que ce monde-là n'a pas de maître, n'a pas de gérant. Il a créé le monde, après ça y est, c'est la loi de la jungle. Il a laissé à la merci de toutes les forces existantes. Purim vient nous rappeler à l'ordre. Purim vient remettre les pendules à l'heure. Purim vient te dire, sois joyeux. Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Tu n'as pas le droit d'être triste. Ta vie, elle est entièrement programmée de bout en bout par Akadosh Baruch Hu. Ton Père Céleste, celui qui nous a tenus par la main pendant toute l'histoire d'Israël à l'époque de Purim, c'est lui qui nous tient par la main. Parce qu'on est tous ses enfants uniques. Mi ke'amcha Israël goy echad ba'aretz. Qui est comme Am Israël, un peuple unique sur terre. David Amelech le disait, je me fais aucun souci. Kagamoul alei imo, kagamoul alei nafshi. Comme un bébé dans les bras de sa mère, je me sens dans les bras d'Akadosh Baruch. Voilà comment on peut arriver à l'essence de Purim. Le sens et l'essence de cette fête, c'est de parvenir à cette simcha. Lorsqu'on arrive à mettre des masques à Purim, c'est pour représenter, en fait, la vie d'aujourd'hui. Tout n'est que masque. Tout est masqué. Ce jour-là, on doit faire tomber les masques. Ce jour-là, on doit réaliser pleinement que Akadosh Baruch Hu se cache derrière notre histoire. On va terminer avec ce mot très fort. Avraham Avinu a dit sur le mont Moria, Hashem yir'e, Asher ye'amer hayom, behar Hashem yera'e. C'est la fin de la Akedat Yitzhak. Avraham Avinu va dire à Akadosh Baruch Hu, tu as vu ce que j'ai fait pour toi? J'étais prêt à tout. Tu m'as donné un enfant à l'âge de 100 ans. Je l'ai tant aimé. C'était mon fils unique. Et pourtant, tu m'as demandé de le monter comme holocauste. Je n'ai pas réfléchi 2 fois. Je n'ai pas hésité. Je l'ai fait immédiatement. Maintenant, ce que je te demande, c'est que toi, Hachem, tu veilles sur ma descendance. Hachem ir'e, Dieu, regarde mes enfants. Et Moshe Rabbeinu va dire à son époque, Asher yamer hayom, behar Hashem yera'e. À notre époque, dit Moshe, Dieu yera'e. Quelle différence entre yera'e et ir'e? Yera'e, c'est être vu. Bravo. Faites le ulpan? Ah, bravo. Yera'e, c'est être vu. C'est se montrer. L'eraot, se montrer. Ir'e, c'est voir. Moshe Rabbeinu dit, à notre époque, à l'époque de Moshe Rabbeinu, Dieu s'est montré. Il nous a fait sortir d'Égypte de la manière la plus éclatante, la plus frappante. Son existence a été mesurée et constatée par l'ensemble des nations qui ont tremblé. Ils ont été saisis de panique. Tipol alehem ematava fachad, shamur amimir gazoun. Ils ont été tous saisis de tremblement et de terreur quand ils ont pu réaliser de la manière la plus tangible et palpable l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Mais Avraham Avinu va dire, ce n'est pas toujours le cas où Akadosh Baruch Hu se montre. Il y a des moments de hester panim. Il y a des moments où Dieu se voile la face. Qu'est-ce que ça veut dire, il se voile? Ve'anochi aster astir panai mehem. Et moi, je me voilerai ce jour-là. On avait dit que c'était l'allusion à Esther. Et on s'était posé la question, mais quel rapport entre le verbe Esther, astir, aster, panai, et le nom de Esther? La réponse, c'est que Akadosh Baruch Hu a dit, Anochi, Hashem Elokecha, Asher hotzeticha meretz Mitzrayim. Moi, je t'ai fait sortir d'Égypte. C'est le premier commandement du décalogue. C'est ce même moi, Anochi. Je me suis voilé la face, c'est-à-dire quelqu'un qui a viré son fils de la maison, son enfant, parce qu'il a fait les 400 coups, insupportable. Qu'est-ce qu'il fait? Il le jette dehors. Pensez-vous qu'il a abandonné? C'est son père, c'est son fils. Il regarde
mais derrière le rideau. Le père regarde le fils ne voit pas son père. Il ne le perd pas de vue. Avraham Avinu va dire à Akadosh Baruch Hu, Hachem Yireh, regarde mes enfants, même s'ils ne méritent pas de te voir et de voir des miracles flagrants, ne les lâche jamais. Et en effet, c'est ce qui s'est passé à Purim. Dieu ne s'est pas manifesté de manière flagrante comme à Pessah, comme à la sortie d'Égypte, mais il était là pour surveiller ses enfants. Il n'a pas laissé Haman faire. Haman avait l'impression que ça y est, c'était marché conquis. Achashverosh lui a dit, pas seulement tu as besoin de me payer 10 000 lingots d'argent, je t'offre gratuitement ce peuple, il est à toi, fais-en ce que tu veux. C'était Chas Shalom fatal. Il n'y a pas de fatalité. Dieu est là, il nous protège. Kippat Barzel, beaucoup plus que Kippat Barzel. Moraï Verabotai, Esther a dit une chose au nom de son auteur. Elle a mérité d'être l'émissaire d'Akadosh Baruch Hu. Grâce à elle, Esther Amalka, on a eu le Nes de Purim. Mais pourquoi Dieu l'a choisie à elle? Vous savez pourquoi? Parce que c'est une femme qui est capable de dire une chose au nom de son auteur. Elle a dit, Achashverosh, ce n'est pas moi qui ai entendu Biktan et Teresh, les deux gardes du corps, qui ont comploté contre toi. C'est Mordechai, mon oncle. C'est lui qui a tout entendu. C'est lui qui t'a sauvé la vie. C'est envers lui que tu es redevable. Akadosh Baruch Hu va dire, tu es une femme humble. Tu es une femme qui ne cherche pas les honneurs. Tu ne cherches pas à t'attribuer le succès et la réussite. Tu es capable de dire, c'est Mordechai, ce n'est pas moi. Si je t'envoie à toi, Esther, pour délivrer mes enfants, parce que maintenant ils ont jeûné 3 jours et 3 nuits, ils méritent la rédemption, tu ne vas pas dire, c'est grâce à moi, Esther. Tu vas être mégala, le Esther. Tu vas dévoiler la main cachée d'Akadosh Baruch Hu, et tu vas dire, c'est Dieu. C'est comme ça que elle a mérité d'être l'intermédiaire entre Hachem et Israël pour ce Nes extraordinaire. Si nous, à notre tour, on comprend que dans notre vie, quoi qu'il nous arrive, on remet tout à Akadosh Baruch Hu, pas seulement lors des échecs, on se tourne vers lui, mais même nos réussites, on ne va pas s'attribuer à nous le succès, en disant c'est lui qui m'a offert. La preuve, c'est que tout ce qu'il m'a donné, je le sais que c'est à lui, c'est un outil de travail pour le servir. Je mets tout à sa disposition. Vous voyez des gens très riches, qu'est-ce qu'ils font de leur argent? Ils font beaucoup de mitzvot. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que ce n'est pas à eux. C'est un outil de travail que Akadosh Baruch Hu leur a accordé pour faire des mitzvot. Quelqu'un qui a des talents, il les investit pour aider ses frères, pour faire des choses bien. Eh bien, cette personne-là, elle dit une chose au nom de son auteur. Elle attribue à Akadosh Baruch Hu tout ce qu'elle a et tout ce qu'elle est. C'est ça la grandeur d'un homme. C'est comme ça qu'une personne peut arriver à mériter d'être l'émissaire d'Akadosh Baruch Hu pour réaliser encore de grandes choses, encore de belles choses. Parce que Akadosh Baruch Hu dit, c'est un bon secrétaire, c'est une bonne personne. Même si je vais lui donner des moyens pour réaliser des choses grandioses, elle assumera son rôle, elle l'accomplira, la mission que je lui aurai accordée. Bien, Moraï Verabotai, Baruch Hashem, ce soir, bien que vous n'avez pas eu les informations par voie digitale, par les moyens technologiques qu'on connaît aujourd'hui, Baruch Hashem, malgré tout, vous êtes là, nombreux et nombreuses, c'est que vous avez bien compris la leçon de Purim, vous avez compris que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a accompagnés durant toute l'histoire juive, et si nous existons aujourd'hui, et nous avons une belle vie en Eretz Israël, et grâce à Dieu avec les élections qui s'annoncent positives, un grand Mazal Tov pour le peuple juif, que la Torah continue de se développer dans cette terre sainte et qu'on puisse mériter très bientôt le grand Purim de toute l'histoire d'Israël avec la venue du Mashiach Tzidkenu Bekarov, Bi'amenu, Amen, Ve'amen, Toda Rabba.